chronique de Tanguy Pastureau. Bonsoir Tanguy. Bonsoir, ce qui est formidable, c'est que ce soir j'ai un zèbre et mes 2 vieux loups. Et une petite fouine. Oui, voilà, je me disais, je l'attendais, bien sûr. Cette semaine, François Hollande s'est rendu à New York pour signer l'accord sur le climat. Il est inquiet parce que ça fait 4 mois qu'il n'a pas plu sur lui. Il a rencontré Leonardo DiCaprio, qui a joué dans le film sur son quinquennat, Titanic. Et il s'est accroché à la brésilienne Dilma Rousseff. Entre personnes à 2 doigts de se faire virer, on se soutient. Puis il a croisé un sexologue à la retraite, un Clinton, qui tente de se débarrasser de Bobonne en la collant dans le bureau ovale, son ancien lupanar. Ségolène Royal aussi était à New York. La COP21 a reconstitué le couple le plus mythique après Tic et Tac. Regardez, on a l'impression de voir les Bidochons s'ils avaient adopté un petit Coréen qui avait vieilli d'un coup. Puis l'ONU a diffusé la tête de Ségolène sur écran géant. Alors pour elle qui se prend pour Dieu, mais c'était comme un orgasme. Elle est restée figée à se regarder pendant 2h20. Cette semaine, miracle, Martine Aubry, le pitbull du Nord, a souri. Le ministre de la Ville, Patrick Kanner, a réussi ce que même Bernadette Soubirous n'aurait pas pu faire. Alors Aubry a inauguré une piscine, les panards emballés dans du plastique, comme du poisson mais en moins frais. Elle est de bon poil, ça devait être un bassin d'eau bénite, parce que sinon c'est pas possible. Cette semaine, Harlem Désir est allé au Kosovo et a rencontré, regardez, le type capable de faire un bras d'honneur le plus discrètement du monde. Il déteste Désir, mais n'a pas voulu le montrer. Quand l'autre lui a demandé combien il avait d'enfants, il a fait alors 1, 2, 3... Cette semaine, NKM est allé au Niger voir les bidasses. Que des gonzes qui n'ont pas fait l'amour depuis 7 mois. Ça ou se balader à Molenbeek avec un t-shirt Tel Aviv plage, c'était aussi risqué. NKM a pu planifier l'attaque du QG d'Alain Juppé et a tué 30 Fennecs. À son retour en France, elle a été fichée S. Cette semaine, je crois que Benoît Hamon a un truc à nous dire. Non, rien. Non, Cette semaine, Manuel Valls a visité l'Institut du monde arabe aux côtés de la momie de Toutankhamon. Après vérification, il s'agissait en fait de Jack Lang, qui en est à son 1200e trimestre de cotisation. L'employé qui, depuis 4 mois, le remettait tous les soirs en vitrine, a été licencié. Cette semaine, Alain Juppé a voulu enfin servir à quelque chose, et a donc shampouiné une moquette. Alors, il en a bien sûr mis 10 fois trop. Lui, il n'utilise plus de shampoing depuis 79, donc il n'a plus le sens des proportions. Puis, il a fait le marché, à côté de Gros Jambon, ce qui lui a évité de montrer les siens, mais il pendent pareil. Cette semaine, Jean-François Copé, dont la campagne végète, tel un neurone de Ribéry, est allé voir des avions. Alors, il a pris les commandes d'un appareil, puis a été maîtrisé, parce que pour peu qu'il ait vu avant les sondages d'intention de vote le concernant, on avait peur qu'il refasse le coup de la Germanwings. Cette semaine, si Hollande vient dans votre entreprise, faites comme Jean-Luc. Mettez votre masque de protection contre le socialisme. Le masque de protection contre le socialisme, c'est l'assurance de ne pas revoter n'importe comment en 2017. Le masque de protection contre le socialisme, un produit Emmanuel Macron. Cette semaine, Audrey Azoulay, ministre de la Culture, a croisé le PDG de Radio France qui a 16 ans, Mathieu Gallet. Il porte le nom de ce qui rentre dans nos fesses quand on s'assied l'été sur la plage de Nice. 3 mois qu'elle est en poste et pas une photo à la con, pas une bévue, de la tenue, de l'élégance, du professionnalisme. Cette dame ne mérite pas de travailler pour le gouvernement Valls. Cette semaine, Xavier Bertrand a rencontré des Chinois. Ils se sont donc alignés, regardez, en brochette de poulet. C'est thématique. L'avantage, c'est que s'ils reçoivent des Italiens, ils se mettront en lasagne. Cette semaine, Bernard Cazeneuve a rencontré à la fois le GIGN, le RAID et la BRI. Là, le mec qui se mettait à crier Allah Akbar prenait direct 30 bastos. Niveau look, comment dire, c'est la rencontre de l'inspecteur Gadget et de Robocop. La BRI, tenant à respecter les traditions, a donc sécurisé un train, mais avec 30 minutes de retard suite à un incident voyageur. Cette semaine, Fillon était dans les îles où, surprise, est éditée une carte postale de lui avec sous la bouche une banane. On a l'impression que le fruit lui fait l'amour. Aux Antilles, Fillon, c'est l'équivalent de Clara Morgan. À un moment, il a même posé, regardez, avec 5 bananes, mais où s'arrêtera-t-il? C'est le Marc Dorcel des fruits. Bon plan cette semaine. Vous aussi oubliez Disneyland et posez comme Clovis, sa maman et Tata Coco avec Bruno Le Maire. C'est comme Donald, sauf que lui porte un slip. Bruno Le Maire, c'est l'ami de la famille.
Enfin, cette semaine, Stéphane Le Foll, vous le savez, a organisé un meeting de soutien à François Hollande. C'est sa première action humanitaire. Un meeting intitulé « Eh oh, la gauche ». Il a hésité entre ça et « Wesh, ça va la gauche, bien ou bien ?» Mais les jeunes ne votent plus. « Eh oh », évidemment, ça rappelle Blanche-Neige. « Eh oh, la gauche, pourquoi il n'y a plus de boulot ?» Quelle belle semaine ça a été. Bravo.